Donc, dans cette session, nous avons un invité, c'est un prophète, c'est un pasteur, un homme de Dieu qui nous revient tout droit du Gabon. Et donc, le sujet d'aujourd'hui est très édifiant. Nous allons essayer de voir quel est le véritable problème au Gabon. Et je crois que c'est d'ailleurs la même chose dans plusieurs des nations, en Afrique et dans d'autres régions du monde, où on voit beaucoup et le peuple en fait qui se révolte, les gens s'insultent. En fait, les gens, en ce qui concerne le Gabon par exemple, où les gens attaquent le président. Mais en ce moment, il est malade. Il ne dirige plus à 100% le pays. Donc, quel est le problème? Il y a eu beaucoup de prophéties, beaucoup ont intervenu, mais je suis sûr que aujourd'hui, nous allons aborder en fait la racine du problème. Et je crois que c'est contre cette racine-là que tout le monde doit diriger leur énergie afin de pouvoir faire de la nation du Gabon une nation où tout le monde, en fait, peut avoir la prospérité financière, la prospérité spirituelle et la prospérité dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans la santé, exactement. À l'école, du moins dans l'éducation, à tous les domaines, à tous les niveaux de la classe, de la société en fait. Exactement, exactement. Donc, je crois qu'il est important de toujours débuter avec la parole de Dieu. Donc, nous allons lire le livre de Daniel. Donc, l'homme de Dieu va nous lire Daniel chapitre 10, le verset 13. Ok. Daniel 10. Daniel 10, voilà. le verset 13. Daniel 10, le verset 13. Alors écoutez bien ce que la Bible nous dit ici. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Excusez-moi. 10, 13, oui, oui. Donc le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux anges, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il s'agit du roi de Perse. Alléluia. La question est de savoir, le roi de Perse va arrêter l'ange envoyé de Dieu. Comment cela peut se faire? Parce que l'ange est spirituel et le roi de Perse est un humain. Donc il y a un problème là. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Donc, avant d'aller en profondeur, j'aimerais que nous puissions lire toujours dans Daniel 10, mais le verset 1. Ok. Daniel 10, le verset 1 dit ceci. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu peut relire le verset 1 de Daniel? La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Alléluia. Donc là, on nous donne le nom du roi de Perse. On nous donne le nom du roi de Perse. Et c'est Cyrus. Cyrus. Alléluia. Amen. Donc, si nous revenons au verset 13. Oui, plutôt. Oui, c'est celui que nous avons lu. Est-ce que c'est Cyrus qui a arrêté l'ange envoyé par le Seigneur pour s'adresser à Daniel? Ici, on dit le chef du royaume de Perse. Exactement.
Ça veut dire, en d'autres termes, qu'au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà du gouvernement, au-delà du président de la République, oui, au-delà des autorités au Gabon, il y a des puissances des ténèbres qui ont une influence sur une nation. Justement. Sur le roi de Perse qui est Cyrus. Donc, en d'autres termes, Cyrus est là. Il est là physiquement. Mais il y a un royaume. Il y a un royaume qui le domine. Qui le domine. Qui le pousse à faire des choses qu'il ne devait même pas faire. Exactement. Parce que si on va même plus loin, Paul dit, j'ai fait le mal que je ne veux pas faire. J'ai commis le péché que je ne veux pas faire. Wow. Est-ce que vous voyez? Wow. Donc ça veut dire même que quelque part, puisque nous parlons du Gabon, le problème n'est pas forcément Ali Bongo. Exact, il n'est pas le problème. Il n'est pas le problème du Selon Gabon. les Écritures. Selon les Écritures. Et ça, c'est la réalité parce que le monde spirituel a de l'influence sur le monde physique. Justement. Et pour ceux qui sont imprégnés des prophéties du monde, parce que si vous lisez le livre de Daniel, Dieu lui a montré l'histoire du monde. Les chrétiens qui ne comprennent pas ça, il y a beaucoup de prophètes qui ont donné des prophéties sur le Gabon, qui ont un caractère politique. Politique, justement. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Qui n'a rien à voir avec Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Beaucoup de pasteurs, en fait, ont intervenu. Mais cela a eu une nature politique. Mais ils n'ont jamais saisi quel est le véritable problème voilà. du Gabon. Quelle est la racine, même la source de la confusion au niveau du Gabon. Exactement. Et la Bible va plus loin. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne justifions pas le mal qu'il pourrait être en train de faire. Justement. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Non. Mais nous sommes en train de vous montrer que, en tant qu'Église ou en tant que nation, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, ce sont les êtres humains. Ça veut dire nos frères de la nation, nos sœurs de la nation. Peu importe leurs erreurs. Nous savons tous beaucoup de choses qui se passent. Mais nous ne justifions pas ça. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous nous acharnons sur des mauvaises personnes. Justement. Essayons d'aller au-delà de ce que nous voyons. Exactement. Parce que ce que nous voyons avec nos yeux physiques ne sont qu'ici là qu'une forme de distraction. Distraction. C'est une distraction. En fait, le démon veut nous amener ailleurs. Et c'est ça son but. Attention même. Plus loin, Jésus parle. Il dit que dans les temps qui arrivent, les moments seront difficiles. Même les élus seront séduits. Et nous ne réalisons pas que, nous on pense seulement que la séduction, c'est tout simplement tomber avec une fille, tomber avec ceci, ou bien ceci. Non. Là, nous sommes dans une forme de séduction. Exactement. Nous sommes séduits par ce que nous voyons. C'est haut niveau. C'est haut niveau. Nous ne regardons pas derrière ça. Quelle est la force qui pousse? Pas seulement le président de la République, pas seulement le gouvernement, toute la nation. Parce que même les opposants qui pensent qu'ils ont la science infuse ne savent pas qu'eux aussi sont manipulés. Est-ce que vous voyez? Nous ne sommes pas là pour prendre la part de quelqu'un parce que tôt ou tard, chaque personne finira toujours par passer en jugement devant Dieu. Exactement. Le président passera en jugement. Oui. La nation, même l'église, encore que l'église, Dieu va nous demander nous des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh Est-ce Dieu, que vous voyez? Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui va plus loin. Non, ça va loin. En fait, là même, on n'aura pas assez de temps pour aller en profondeur. En profondeur, justement. Mais on veut tout simplement vous aider à arriver à cerner la racine du problème. Ça va nous aider à prier. Parce qu'on peut prier, mais si on ne connaît pas la racine, on ne saura pas quoi détruire. Voilà, justement. Et le diable va seulement nous pousser à ne regarder qu'à un individu. Exactement. Au lieu de... Parce que Ali peut partir.
il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un autre va arriver, qui n'est pas forcément du PDG. Le problème sera toujours là. Alors que c'est le moment pour nous, Église, de pouvoir nous réveiller, de s'élever et de nous mettre ensemble et de regarder. Parce que ce que nous faisons maintenant là, quand nous allons prier pour une nation, pour une paix éternelle, où nous n'aurons plus à bouder contre les élections, nous n'aurons plus à nous insulter, ainsi de suite, et nous saurons exactement que, en fait, en réalité, aussi bien le pouvoir en place que l'opposition, en fait, tous étaient dirigés par un royaume, par quelque chose qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Et donc, homme de Dieu, j'aimerais lire des points ici. Et sur ces points-là, tu vas adresser la nation. Amen. Voilà. Donc, selon le livre de Daniel au chapitre 10, nous avons lu le verset 13 et le verset 1. Pour vous montrer qu'il y a deux royaumes parallèles sur chaque nation, sur chaque famille, sur chaque système, que ce soit le continent africain, que ce soit le continent européen, que ce soit le monde entier. Amen. Le diable est organisé à telle enseigne que sur chaque royaume, chaque nation, il y a une puissance, qui fonctionne parallèlement à la puissance humaine. Donc les gouvernements, l'économie et tout ce que vous savez. Et donc, si nous nous focalisons d'abord, comme nous avons d'ailleurs fait depuis le début de cette émission, si nous nous focalisons un peu sur les puissances spirituelles, il ne s'agit pas d'une puissance spirituelle, mais des puissances spirituelles. Donc sur chaque nation, il y a une puissance démoniaque dont le but est de voler, tuer et détruire. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus le dit. Le voleur ne vient que pour détruire, tuer, égorger. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Gabon. Ce qui fait que, en fait, le royaume qui dirige maintenant le Gabon en ce moment-là est un royaume de voleurs. C'est-à-dire que c'est un voleur qui vient tuer, détruire. Est-ce que vous voyez? On dit bien tuer, détruire et égorger. C'est ce royaume-là qui amène la confusion dans les cœurs. C'est ce royaume-là qui amène la haine dans les cœurs des Gabonais. C'est ce royaume-là qui amène, qui fait en sorte que le peuple soit aveuglé. Et que le peuple puisse seulement regarder à ce qu'il voit physiquement. Mais ne comprend pas que derrière lui, parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. C'est le même ennemi qui est derrière le président. Le même ennemi est derrière le peuple. Et il fait semblant que les gens se cognent entre eux, parce qu'il sait que pendant que nous sommes dans la distraction, lui nous vole là-bas. Oh, alléluia. Il nous vole là-bas. C'est exactement ça. Et l'autre point, c'est ces démons influencent nos autorités. Ils influencent les autorités de cette nation pour déstabiliser la nation. Donc, en fait, la force qui est exercée, les autorités, en fait, ne savent pas, à cause du fait que leurs cœurs ne sont pas gagnés à Christ. Justement. Ils ne fonctionnent pas selon la sagesse de Dieu. Donc, ces démons, ce sont des anges déchus qui travaillent pour le diable, pour la destruction des nations. Pour la destruction des nations. Écoutez-nous bien. Écoutez bien ce que nous voulons vous dire en ce moment. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous avons Christ en nous. Amen. Et Christ est au-dessus de la science. Et si Christ a permis que nous puissions voir ces choses, c'est pour en fait avertir. Avertir. Comme le Seigneur Jésus l'a si bien dit. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger, détruire. Vous allez constater une chose, surtout encore pour les gens qui disent souvent que les chrétiens ne doivent pas faire la politique. Ils n'ont pas encore compris. Ils ne comprennent pas. Parce que même Jésus lui-même était un homme politique. Déjà, la politique, c'est tout simplement, comment on dit ça en simple mot, arranger l'administration de la cité.
l'administration de la nation. Ça veut dire que l'on fasse la politique de façon comme on le veut là, ou pas, on est toujours politicien. On est toujours chaque pasteur a une politique pour son église selon la vision que Dieu lui a donnée. Exactement. Donc ça veut dire que même le roi David ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas diriger la nation israélienne sans avoir le Seigneur en lui. Alléluia. Pourquoi il y a des crimes rituels dans notre nation? C'est parce que ce n'est pas Dieu qui dirige la nation. C'est pas Dieu. Lorsque par exemple vous remarquez quand un président de la République n'a pas Dieu et qu'il fait recours à des pratiques obscures, forcément ces pratiques obscures-là vont demander des choses. Exactement. Et c'est que c'est il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Écoutez, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. J'aimerais éclaircir quelque chose. Et c'est quelque chose même qui est biblique, que Dieu, Jésus-Christ nous a montré. Oui. Aucun pouvoir sur cette terre ne peut être élevé sans le sang. Chaque pouvoir exige le sang. Et Dieu nous l'a montré. Mais de quel sang? Dieu a montré au départ que le sang des boucs, le sang des hommes, tout ça là, ça joue un rôle. Ça joue un rôle. Pas bien. Exactement. Et maintenant, pour que le pouvoir de l'homme soit vraiment assis, Dieu s'est offert. Il a donné son propre sang pour la stabilité, le pouvoir, pour la stabilité de nos âmes, pour la stabilité de toutes choses. En d'autres termes, ils n'ont plus besoin. On n'a plus besoin d'un autre sang. On n'a plus besoin d'un autre sang. Aucun sang ne doit couler. C'est le sang de Jésus qui a coulé déjà coulé. Ça veut dire que peu importe ce que le pouvoir peut demander, tu diras tout simplement, le sang de Jésus a déjà coulé. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, son sang est déjà, comment on dit ça en français, available, disponible. Disponible pour ça. Ça agit déjà. Sans même l'invoquer, sans même crier à chaque fois que le sang de Jésus coule sur moi. Non. Mais le sang de Jésus a coulé pour tout ça. Ça veut dire que, quelque part, si le président de la République du Gabon, par exemple, veut voir la stabilité de sa nation, il doit faire recours au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Donc il doit confesser Christ pour la stabilité. Exactement. En d'autres termes, parce qu'il faudrait aussi que nous arrivions à comprendre le but du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas pour les incantations. Le sang de Jésus n'a pas été coulé afin que nous puissions combattre les démons. Le sang de Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Donc, en faisant verser le sang de Jésus-Christ sur la croix, c'était comme la monnaie afin de racheter tous les hommes qui étaient déjà condamnés. En d'autres termes, toutes les souffrances auxquelles nous faisons face aujourd'hui, les familles qui souffrent, les enfants qui souffrent, les jeunes qui souffrent, le manque d'emploi, le manque de prospérité, le sang de Jésus a déjà été coulé afin que, en reconnaissant son sang versé, que nous puissions en fait nous recourir à lui pour qu'il nous donne le chemin à suivre. Parce que son sang a coulé. Et si nous l'acceptons comme étant le Seigneur de notre nation, le Seigneur de notre système politique, système économique, système, en fait tous les systèmes qui dirigent la nation, les familles, les individus, si nous l'acceptons comme étant notre Seigneur, il va nous assurer une prospérité que le monde n'a jamais connue. Et c'est ça là que le diable ne veut pas. Alléluia. Ce qui nous amène sur un autre point. À cause du temps, homme de Dieu. Je sais que là, tu es chaud. Je suis chaud là. Alléluia. L'autre point, c'est les autorités politiques, comme le peuple, ne sont donc pas le problème, mais des victimes de ces puissances démoniaques qui stratégiquement inspirent les puissances occidentales. En l'occurrence la France, pour déstabiliser le Gabon et son peuple. Nous devons dire les choses comme elles sont. Notre gouvernement, notre président, peut-être il est le président aujourd'hui, il ira peut-être demain, un autre va arriver. Mais quiconque est au pouvoir n'est pas le problème. Le problème c'est la racine. Et la racine, c'est la France. C'est la France. Nous le savons bien. Un exemple simple.
je me suis toujours demandé que pourquoi les autres nations comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre n'ont pas de base militaire française. Justement. Pourquoi c'est chez nous? Pourquoi c'est au Gabon? Pourquoi c'est dans certains pays? Ça veut dire que le Gabon n'est pas libre. Nous sommes assujettis comme Perse. Justement. Et physiquement, c'est que les gens ne comprennent pas. Physiquement, nous voyons bien que c'est l'armée française. Mais dans le livre de Daniel, comme nous l'avons lu, nous voyons que c'est un autre royaume qui est là pour manifester son hégémonie, son influence sur la nation. Exactement. Écoutez, ils viennent chez nous et ils disent que voilà, l'armée est là pour protéger les intérêts de la France. Pourquoi pas une armée gabonaise en France? Aux États-Unis. Ah, justement. Ils ont des intérêts dans d'autres pays. Mais ils n'ont pas l'armée là-bas pour protéger leurs intérêts. D'autres nations ont des intérêts au Gabon. Pourquoi n'ont-ils pas l'armée au Gabon? Justement. Ça cloche. Ça cloche. Oh, gloire. Écoutez. Écoutez-nous bien. Écoutez, je vous en supplie. Physiquement, nous voyons que c'est l'armée française. Mais bien aimé, il n'y a rien de physique. Le livre de Daniel nous démontre ici qu'en réalité, au-dessus de ça, au-dessus d'une nation, quand il n'y a pas Dieu, c'est la Perse. Exactement. Le royaume des Perses. C'est-à-dire que ce royaume-là, qui donne des ordres à un autre royaume. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui la prolifération de la franc-maçonnerie. Voilà des pratiques qui viennent d'ailleurs. Et je ne comprends pas souvent nos parents au Gabon qui disent non, on vous a amené la Bible, c'est le Dieu importé, ça c'est le Dieu des Blancs. On n'importe pas Dieu. Ça c'est pas, Dieu n'est pas le Dieu des Blancs. C'est la franc-maçonnerie qui est le Dieu des Blancs qu'ils ont amené chez nous. En principe même, pour ceux qui ne sont pas imprégnés de l'histoire, l'Éthiopie, c'est un pays africain. Les Éthiopiens étaient déjà en Israël. En Israël. Ils allaient en Israël et les Juifs venaient en Éthiopie. L'histoire nous montre que Dieu nous a été introduit avant même la venue de Christ au travers des Éthiopiens. Et en plus, Abraham a eu qui? Il a eu Israël. Que nous appelions Jacob. Dont les enfants étaient allés en Égypte. Et l'Égypte, c'est un pays en Afrique. Jusqu'à Christ. Et les gens doivent même savoir que les premiers évangélistes, ceux qui ont été même les premiers à prôner l'évangélisation en Afrique, sur toute la terre là, c'est chez nous en Afrique. Hein. Exactement. On parle bien de Corneille qui était un Éthiopien qui avait déjà prôné l'évangélisation. Wow. Exactement. Mais attendez, lorsque la reine éthiopienne est partie trouver Salomon, elle est allée pour trouver Salomon dans le sens de la, comment vous appelez ça, elle voulait voir. Mais c'est parce qu'elle voulait comprendre la sagesse de Dieu qui était en Salomon. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse se distraire pour rien. Écoutez, nous faisons la guerre pour rien. Absolument pour rien. Pour rien. En plus, ici, là, quand nous regardons encore le livre de Daniel, nous avons lu le verset 13 et le verset 1. Nous voyons, en d'autres termes, que la France n'est qu'un instrument que le diable utilise pour déstabiliser le Gabon. Là encore, la France n'est même pas le problème. La France n'est même pas le problème. Le problème, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Oh, gloire. Bien-aimé, Gabonais, païen ou chrétien, je pense qu'à un moment donné de la vie, même quand on ne parle pas à l'église, à un moment donné, quand on est assis chez nous, on constate que ça ne va pas. Comme on ne connaissait pas Jésus, on allait voir les Nganga pour savoir ce qui n'allait pas. Mais maintenant, ce qui ne va pas ce qui ne va pas au niveau du Gabon
nous tous nous savons qu'à un moment donné, et les chrétiens et les païens doivent se lever. On doit se mettre ensemble pour invoquer Dieu. La Bible dit même que le peuple d'Israël, ceux qui croyaient en Dieu, même ceux qui ne croyaient pas, se levèrent tous ensemble et invoquèrent Dieu. Seigneur. Ils se levèrent tous ensemble Alléluia. et invoquèrent Dieu. Et Dieu les avait répondu. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous au Gabon? Bien-aimés, levons-nous et prions, que ce soit les païens. En On plus, se bat pour rien. il y a une autre chose. J'ai vu le président zambien, lorsqu'il a été intronisé, mais le gars a invoqué le Dieu du ciel. Alléluia. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui as créé la Zambie. C'est toi qui nous as tous créés. Laisse que la Zambie aujourd'hui soit dirigée par ta sagesse. Oh, gloire. La seule chose que nous pouvons demander avec amour au président de la République du Gabon, c'est qu'il se repente. C'est tout. C'est qu'il se repente. Jésus a besoin de lui. Mais lui, il a même plus besoin de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ peut les lever encore à un niveau inestimable. Monsieur le Président, nous vous en supplions. Nous sommes des Gabonais. Gloire, gloire. Nous voulons tout simplement votre repentance et vous allez vous-même voir le rétablissement de la nation. C'est bien d'amener toutes ces personnes-là en prison. Mais ils peuvent aller en prison. Ces personnes-là peuvent aller en prison. Il y aura encore d'autres voleurs. Exactement. Le souci ici, c'est d'attaquer la racine. La racine, c'est le diable. La racine, c'est le diable. La racine, c'est le diable. Lèvons-nous et chassons le diable hors de notre nation. C'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin de faire. Ce qui nous emmène dans le dernier point. Et le dernier point, c'est que, en fait, nous devons nous mettre ensemble. Nous avons besoin de l'unité nationale. Amen. Nous avons besoin d'avoir un même cœur, une même pensée, une même vision. Alléluia. Et nous avons besoin aussi de donner courage à nos gouvernements. Justement. Et là, je ne suis pas seulement en train de voir le gouvernement au Gabon. Je suis en train de voir tous ces pays africains qui souffrent à cause des puissances occidentales. Alléluia. Nous devons leur mettre en confiance. Parce que beaucoup se sont levés et on les a tués. Au lieu d'attaquer nos présidents, d'attaquer nos gouvernements, je ne suis pas en train de justifier ce qui se fait certainement. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons regarder au-delà. Ça, c'est le rôle de l'Église. Exactement. L'Église n'a pas pour rôle de juger d'abord. Exactement. L'Église a le rôle de regarder d'abord au-delà. Au-delà. Qu'est-ce qui tourmente cet homme? Oh, maintenant, alléluia. on peut maintenant parler au président directement. Après avoir constaté le problème et dit, Monsieur le Président, ce n'est pas que nous sommes contre vous, mais il se trouve que pour sortir de ces choses-là, on a besoin de faire ceci, cela, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout. Je vais même aller juste faire ça comme donner une petite parenthèse. Dans mes recherches, j'ai découvert même que la Bible répond aux problèmes climatiques. Là où les gens dépensent des millions et des milliards inutilement. Alors que la Bible répond à ce problème climatique. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Exactement. C'est Dieu qui a mis les couches d'ozone tout. Si la couche d'ozone a été touchée, écoutez, il y a toujours recours à celui-là qui a créé ça. Le problème même climatique de notre nation ou de nos nations, c'est Dieu. C'est Dieu. Repartons vers lui. Et tout est écrit dans la Bible. Je voulais même faire une conférence de presse. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas changer. Justement. Si on lui demande de réparer la couche d'ozone, il le ferait. C'est lui qui a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a appelé toutes choses à l'existence. Et vous savez, le soleil est là où il est. C'est à cause de la parole parlée de Dieu. C'est ce que nous appelons le réma. Dieu a déclaré son réma. Et il a dit que la lumière fut. Et ensuite, cette planète a donné lumière. Et c'est cette planète-là qui nous éclaire aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire. Merci, homme de Dieu. Merci. Non, vraiment, peuple gabonais, nous nous adressons avec amour à vous. De là où nous sommes, nous nous adressons avec amour à vous. Que en ce moment-là, le Gabon a besoin de s'élever ensemble. Amen. Chrétiens, même les païens. Amen.
nous nous levons pour invoquer le Dieu du ciel. Alléluia. Parce que trop, c'est trop. Jusqu'à quand le voleur viendra dans notre nation pour voler, tuer et détruire? Jusqu'à quand la confusion sera infusée dans nos cœurs pour que nous puissions nous combattre? Jusqu'à quand même ceux qui détestent le président aujourd'hui ne savent pas qu'eux-mêmes aussi sont conduits par cette puissance-là? Monsieur le Président, c'est avec amour que nous vous parlons. Nous n'avons rien contre vous. Mais sincèrement, une nation doit être dirigée par Dieu. Une nation doit être dirigée par la sagesse divine. Amen. Sans sagesse divine, vous irez de confusion en confusion. Même les pays occidentaux, puisque nous sommes en train de conclure, je pense, même les pays occidentaux, comme la France, certains pays qui pensaient que, comme c'est des pays bien organisés, ils pensaient qu'ils ne devaient jamais avoir de guerre chez eux. Mais aujourd'hui, la France est touchée. En plein cœur de la France, il y a des attentats. Exactement. Il y a des attentats. Et ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Maintenant contre eux-mêmes. Tu creuses un trou, tu tombes. Justement. Ce coup-là qu'eux, ils venaient faire en Afrique, les coups d'État, ainsi de suite. Vous allez entendre, je vous parle en tant que prophète, la France va subir des coups d'État à n'en point finir. Oh, écoutez, tant qu'une nation n'est pas chrétienne à 100%, écoutez, le œil pour œil, dent pour dent là, ça existe pour les nations qui ne sont pas croyantes, qui ne croient pas en Dieu. Quand Dieu dit de pardonner, c'est pour nous les chrétiens. Exactement. Mais le œil pour œil, la dent pour dent. La preuve même de nos jours, parfois même à l'église, il y a encore un peu le œil pour œil. Quand on dit retour à l'envoyeur, ça veut dire quoi? C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. La nature de méchanceté. Un dernier mot. Un dernier mot. Pratiquement j'ai fini. C'est tout simplement, le Gabon est un pays d'amour. C'est un pays de paix. Amen. Rendons grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas de guerre civile chez nous. Amen. Et ce n'est pas le fait d'un homme. C'est la grâce de Dieu sur notre nation. Aucun homme ne prenne cette gloire. C'est tout simplement la grâce de Dieu sur nous. Alléluia. Une fois de plus, monsieur le gouvernant de nos nations, partant du président de la République, partant de son gouvernement, partant des députés, des sénateurs et tous ceux qui sont élevés en dignité. Et des gouvernements qui arrivent. Et des gouvernements même qui arrivent. Je pense que faisons tous recours à Dieu. Amen. Je crois que l'heure de la repentance a sonné. La véritable repentance, nous l'église, on l'a déjà fait. Et vous allez voir que quand ça aura un tel effet, que même le dernier comment on appelle ça? Que l'on peut dire, c'est juste même le dernier des Gabonais va s'élever pour dire enfin. Nous croyons à un Gabon nouveau, Amen. À une nation de justice. Amen. Donc vraiment, nous prions pour une nation glorieuse, pour une nation de paix, pour une nation de gloire, Alléluia. Pour une nation de vie, Alléluia. Pour une nation qui a la crainte de l'Éternel. Que vraiment l'onction de Dieu coule à flot dans notre nation et que maintenant nous puissions connaître les jours heureux. Amen. En conclusion, chacun a un rôle à jouer. Amen. L'Église a un rôle à jouer. Nous constatons que beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants d'église, beaucoup d'églises ont chuté. Revenez au Seigneur. Amen. Reconnaissez ce qu'est l'appel de l'Église. Amen. Secondo, le gouvernement doit jouer son rôle. Mais ces gouvernements-là ont besoin du support du peuple. Amen. Ça veut dire que si nous, le peuple, on se lève et on se met ensemble, comme plusieurs nations l'ont d'ailleurs fait, que Dieu vous bénisse et merci au nom de Jésus. Amen.